Chaque toit, chaque mur raconte une histoire millénaire, invitant le voyageur à se perdre dans ce dédale vibrant d'énergie. C'est ici que le voyage commence, suspendu entre ciel et terre, avant de plonger dans l'effervescence de la Perle du Sud. Notre exploration débute sur la mythique place Jemaah El Fna, véritable théâtre à ciel ouvert. Le jour, elle vibre au son des flûtes des charmeurs de serpents et des conteurs qui captivent les foules. Les singes malicieux amusent les passants tandis que les vendeurs d'eau, avec leurs costumes colorés, ajoutent une touche de folklore à ce tableau vivant. À la tombée de la nuit, la place se métamorphose radicalement. Des centaines de stands de nourriture s'illuminent, dégageant des volutes de fumée parfumée. Les arômes de grillades, de tagines et d'épices flottent dans l'air, créant une atmosphère festive et gourmande où locaux et touristes se mêlent dans une joyeuse communion. Nous nous engouffrons ensuite dans le dédale des souks, un véritable trésor pour les sens. Les étals débordent d'épices aux couleurs éclatantes, formant des montagnes de safran, de cumin et de paprika. Un peu plus loin, la lumière se tamise à travers des centaines de lanternes métalliques ciselées, créant des jeux d'ombre et de lumière féerique. Les artisans travaillent le cuir, le métal et le bois avec une dextérité ancestrale. On y trouve également de somptueux tapis berbères, dont les motifs géométriques racontent l'histoire des tribus nomades. Chaque échoppe est une invitation à la découverte, une porte ouverte sur l'artisanat marocain. Pour une pause de tranquillité, nous nous réfugions au jardin Majorelle, une oasis de paix créée par le peintre Jacques Majorelle et sublimée par Yves Saint-Laurent. Le bleu intense, presque électrique qui porte son nom, domine le paysage, contrastant magnifiquement avec le vert luxuriant des cactus, des palmiers et des bambous. Le murmure de l'eau des fontaines et le chant des oiseaux créent une symphonie apaisante. C'est un lieu hors du temps, où l'art et la nature fusionnent pour offrir une expérience sensorielle et rafraîchissante, loin de l'agitation de la Médina. Notre voyage culturel se poursuit au Palais de la Baïa, un chef-d'œuvre de l'architecture marocaine du XIXe siècle. En déambulant à travers ces vastes cours intérieures et ces jardins secrets, on est émerveillé par la complexité des détails. Les murs sont recouverts de zéliges scintillants, ces mosaïques aux motifs géométriques complexes, tandis que les plafonds en bois de cèdre sculptés et peints témoignent du savoir-faire exceptionnel des artisans de l'époque. Chaque salle, chaque patio est une célébration de la beauté et du raffinement conçue pour impressionner et éblouir les visiteurs. À proximité, la silhouette imposante de la mosquée Koutoubia domine l'horizon. Son minaret, haut de 77 mètres, est un phare spirituel et architectural pour la ville depuis le XIIe siècle. Bien que l'accès soit réservé aux musulmans, son extérieur majestueux, orné d'arcs et de motifs décoratifs, suffit à captiver le regard. Il est le symbole de Marrakech, un point de repère visible de presque partout dans la ville, rappelant la richesse de son histoire et de sa culture.